Allô les filles, aujourd'hui un spécial Power Glutes and Abs. Donc on va travailler la région des fessiers, les cuisses et les abdominaux. On aime ça et vous aurez besoin pour le workout d'une paire de dumbbells, une bande élastique pour les cuisses et une paire de disques glissants, donc glider. On commence par un échauffement sur place. Le premier exercice, ça va être un air squat, les pieds largeur des hanches. On descend dans son squat et on va chercher un talon fessier de chaque côté. On y va pour un 30 secondes. C'est parti, let's go. Squat, talon fessier de chaque côté. On fait un squat et un talon fesse droite et gauche. Excellent. Quand même assez dynamique ici. On veut commencer à activer le corps, surtout la région du bas du corps. C'est celle qu'on va travailler aujourd'hui. Excellent. Quelques répétitions encore. Dynamique, on ramène talon fessier, on plie le genou. Excellent. Encore pour 3, 2, 1. Prochain exercice, on garde les genoux légèrement fléchis. On va venir croiser le genou au coude opposé maintenant. Donc, c'est une flexion dans la hanche, torsion des thoraciques. On va chercher un point de contact à chaque fois. Excellent. Quelques répétitions encore. Moins de 10 secondes. On ramène le genou un petit peu plus haut que la ligne des hanches pour 3, 2, 1 and break. Prochain exercice pour l'échauffement. Les pieds très larges maintenant et on va aller chercher 3 pulsations. Donc flexion à partir des hanches. On touche loin devant, au centre et loin derrière et on alterne 3 façons d'aller chercher une flexion vers l'avant, au centre et vers l'arrière pour 30 secondes. Je garde mes pieds bien à plat au sol, les genoux légèrement fléchis, comme ça ma base est solide et je peux vraiment aller cibler la région de l'arrière des cuisses, donc les ischio-jambiers. Excellent, on continue quelques répétitions. On va le plus loin possible dans notre flexion, le plus loin possible vers l'arrière. Bonne amplitude de mouvement. Un dernier. Et on ramène les pieds ensemble, on remonte à la verticale. On se donne l'espace devant. Le prochain exercice, les mains ensemble, un grand pas vers l'avant et une torsion vers notre jambe de devant. Puis on alterne la jambe qui fait le grand pas. Fente avec twist. Alterner. Donc on va chercher les deux côtés. Puis on descend la jambe à l'arrière le plus près possible du sol pour vraiment aller chercher un étirement au niveau du fléchisseur de la hanche de derrière. Et d'avoir les mains ensemble, ça va vraiment nous aider à cibler le travail au niveau du tronc. Donc c'est pas juste les bras qui font le mouvement, c'est vraiment tout le haut du corps qui va chercher le twist. Super. On continue, quelques respirations et quelques mouvements encore. 3, 2, 1 and break. On est rendu au dernier exercice. À plat ventre cette fois-ci. On allonge les bras, les jambes vers l'avant, vers l'arrière. On va soulever les jambes et les bras. Puis ensuite, on ramène les coudes vers les basses-côtes. On réallonge et on dépose. On y va pour 30 secondes. On vient cibler la chaîne postérieure, donc tout l'arrière du corps. On lève, on tire, on réallonge et on dépose. Excellent. La nuque est longue ici, le regard reste vers le sol. Donc on s'assure de ne pas casser le cou. C'est vraiment le travail au niveau des cuisses, des fessiers, du dos qu'on veut aller cibler. Good job. On continue. Pour 5, 3, 2, 1 and break. Excellent. On revient debout. Petite gorgée d'eau, petite pause pendant que je vous explique le premier bloc de travail qu'on va faire pour l'entraînement. Donc vous aurez besoin de votre bande élastique que vous allez placer autour des cuisses, juste au-dessus des rotules comme ça ici, pour vous donner un petit peu plus de résistance et de votre paire de poids que vous allez placer au niveau des épaules. Donc on se prépare pour le premier exercice qui va être un 40 secondes et on aura 2 autres exercices à faire de 30 secondes. Donc ici, je commence dans une position de squat et je vais faire des déplacements de côté à côté. Donc à peu près 3 à 4 pas selon l'espace que vous avez à la maison et ensuite 3 à 4 pas pour revenir à notre position de départ et on alterne. Le but, c'est de rester dans une position de squat, travailler nos jambes pendant le temps demandé, donc 40 secondes. En option, vous pouvez enlever les dumbbells, y aller bodyweight, gardez juste la bande élastique.
Ensuite, deuxième exercice, on fait 30 secondes de chaque côté. Donc, on reste du même côté pendant 30 secondes. C'est un drop squat, juste un poids dans la main du même côté que la jambe qui ouvre. Je vais pousser dans mes deux jambes, ouvrir dans un squat et ensuite je ramène mes jambes ensemble. Je fais toujours le même côté pour travailler mon fessier droit. Je change, je fais 30 secondes de l'autre côté, travailler le fessier gauche. Et on va terminer en option avec le poids au niveau de la poitrine en gobelet. Iso squat, 14 répétitions de abduction des genoux. Donc, je vais pousser mes genoux dans ma bande, 14 reps. Je vais les compter pour vous, les filles. Donc, on le fait tous ensemble et on fait tout ça 2 séries. On est prête? On se prépare, les poids sur les épaules. Déplacement de côté à côté. On part ça pour 40 secondes. C'est parti. 3 à 4 pas. Et le but ici, c'est de garder les pieds assez larges. Donc, je garde une belle position de squat. Et j'essaie d'aller chercher le plus de déplacement à chaque pas. Comme ça, je pousse mes jambes dans la bande élastique et je travaille constamment avec la résistance de ma bande. Le dos bien droit ici. On s'assure de regarder droit devant. On travaille nos jambes, l'endurance musculaire. Je vous l'ai dit, ça va chauffer. Excellent, on continue. Quelques pas. Encore. De chaque côté. On continue de pousser les genoux dans la bande élastique pour 3, 2, 1 and break. Excellent. On dépose un poids, on va garder seulement le poids dans la main droite. Comme ça, c'est la jambe droite qui va ouvrir en premier. 30 secondes, drop squat. On ouvre, on descend le plus bas possible et on referme. Excellent. Pousse et ramène. Donc, on se permet d'ouvrir très large ici, d'aller chercher le maximum d'amplitude, mais toujours en gardant le poids dans les deux pieds, surtout quand on dépose le pied au sol et qu'on plie les deux genoux. On va chercher un beau squat à chaque fois. Excellent, super. 3, 2, 1 and break. De l'autre côté, même mouvement, mais avec la jambe gauche, bras gauche qui tient le dumbbell. C'est parti. En option, la main qui est libre, vous pouvez la placer sur la hanche ou allonger le bras vers le sol, ce qui est plus confortable. Excellent. On commence à sentir le travail, surtout si vous avez les poids et la bande élastique. Ça devrait chauffer un petit peu. Super, on lâche pas. C'est 30 secondes. 3, 2, 1 and break. Petite pause pour se placer en gobelet. On plie les genoux, on reste dans la position ISO. On passe ça pour 14 reps, les filles. C'est parti. Pour 14, 13, 12, 11, 10. On pousse les genoux vers l'extérieur. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and break. On allonge les jambes. Shake it up. On garde sa bande élastique autour des cuisses. On ramène les deux poids sur les épaules parce qu'on a une deuxième série à faire. Les mêmes exercices, les girls. Deuxième série, maintenant qu'on les a fait une première fois, on les connaît, c'est le temps de donner un petit peu plus d'intensité. On passe ça, 40 secondes, c'est parti. Excellent. 3 à 4 pas de côté à côté. On garde les hanches basses. On essaie de garder les genoux constamment fléchis, de ne pas prendre de pause dans les 40 secondes. Ça, c'est votre défi. Yes. On continue. C'est presque terminé. All right. Encore pour 3, 2, 1 and break. Super. On prend le temps de déposer un dumbbell. On garde le dumbbell dans la main droite. Drop squat à droite. 30 secondes. C'est parti. Down and up. Une belle répétition à chaque fois. Super. Let's go. On descend le plus bas possible dans le squat. On pousse les genoux vers l'extérieur. You got this. On lâche pas. 3, 2, on a le temps d'en faire un dernier. And switch. De l'autre côté, même chose. C'est parti. Drop squat à gauche. Donc le poids est toujours au centre
de nos deux pieds. C'est la jambe gauche qui fait le mouvement vers l'extérieur. Excellent. Je sais pas pour vous, mais moi, ça commence à brûler. Je le sens. C'est bon signe. Good job. On lâche pas. Jusqu'à la fin. Encore pour 5, 3, 2, 1, and break. Excellent. On se passe tout de suite dans le iso squat. Les genoux vers l'extérieur. On descend les hanches pour 14 abductions. On pousse les genoux vers l'extérieur. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1, and break. Woo! Good job. Excellent. On prend une petite pause. On peut garder la bande élastique pour les prochains blocs de travail. On va en avoir besoin. Donc, on va utiliser les gliders et la bande élastique pour le prochain bloc. Donc, vous pouvez placer vos dumbbells un peu plus à l'écart. On ne va pas les utiliser. Premier exercice, ischio curl. Donc, pour travailler la chaîne postérieure, on va placer les talons sur nos disques glissants. On est allongé sur le dos, les genoux fléchis. Personnellement, j'aime bien plier les coudes à 90 degrés. Ça m'aide à pousser dans mes triceps, dans mes coudes pour lever les hanches. Donc, en même temps, je vais allonger mes jambes vers l'avant et je vais ramener mes talons vers mes fessiers en gardant les hanches soulevées. Si c'est difficile d'allonger les deux jambes et de les ramener, allongez une jambe à la fois et travailler avec une jambe pliée qui tient, une jambe qui s'allonge, qui fait le mouvement. Ça va être la variation un petit peu plus accessible. Deuxième exercice, on fait 30 secondes de chaque côté. Vous allez vous placer sur l'avant-bras. Peu importe le côté, on va faire les deux. 30 secondes, le coude en dessous de l'épaule. Je vais lever les hanches et soulever mon genou du dessus pour travailler ma fesse de la jambe qui est sur le dessus. Je lève et je referme. Je vais aller faire le 30 secondes de l'autre côté. Et je vais terminer avec 14 répétitions de donkey kick. En option, vous avez les genoux au sol ou décollés un peu plus challengeant. On soulève une jambe à la fois en gardant la jambe à 90 degrés. Je vais pousser le talon vers le haut pour aller travailler la fesse. J'en fais 14 au total en alternant. Et on fait ça 2 séries. Are you ready? Moi, je suis prête. Je m'installe sur le dos. On passe ça pour 40 secondes. Le ischio curl pour commencer. C'est parti. Les jambes s'allongent. Ensuite, on tire les talons vers les fessiers. Je vais vraiment travailler à garder les hanches le plus stable possible. Le bassin soulevé du sol. Donc, à tout moment, quand on pense à descendre le bassin, on pousse un petit peu plus dans les coudes pour laisser les hanches loin du tapis, loin du sol. Donc, on travaille vraiment les ischio-jambiers, les fessiers ici. On résiste l'extension des jambes, puis on contrôle la flexion des genoux. Et pas besoin d'allonger les jambes aussi loin, donc vous pouvez allonger juste à mi-chemin. Le but, c'est d'être capable de revenir en ramenant les talons vers les fessiers. On continue. Encore pour 3, 2, 1, and break. Super. On dépose les fessiers au sol, on se tourne sur le côté, on place le coude en dessous de l'épaule. On y va pour un clamshell, on soulève le genou, les hanches du sol et on redescend avec contrôle. On pousse vers le haut et on contrôle la descente. Excellent. Donc, on est super fort et stable avec le haut du corps. Le coude est directement en dessous de l'épaule. Excellent. Hop, on le tient un petit 2 secondes peut-être dans le haut. Vraiment sentir l'action de la fesse et on redescend. Super, on continue. Up and down. Quelques répétitions encore pour 5. 3, 2, 1, and break. Switch de l'autre côté. On ramène l'autre coude au sol. On s'installe. Les jambes bien pliées à 90 degrés. C'est parti pour 30 secondes. Donc, super ciblé comme exercice. On est dans les fessiers. Sûrement que vous l'avez remarqué. Ça commence à chauffer. On y va. Let's go. Hop, on lève les hanches le plus haut possible et on contrôle la descente. Je veux vraiment avoir les genoux qui se séparent le plus possible. Let's go. Moins de 10 secondes. C'est quelques répétitions seulement. Good. Pour 3, 2, 1, and break. Super. Donkey kick. Les mains en dessous des épaules. Je compte les répétitions pour vous cette fois-ci, les filles. Donc, les genoux seuls ou les genoux décollés. C'est parti pour 14 reps. On lève une jambe. 14, 13. On isole le mouvement. 12,
11, on switch, 10, 9, 8, 7, 6, on engage bien les abdominaux, 5, 4, 3, pour 2, one more, and break, excellent. Petite pause pour revenir s'allonger sur le dos, parce qu'on recommence, deuxième série, ischio curl. Second set, les coudes fléchis, on lève les hanches, on part ça dans 3, dans 2, 1, c'est parti. Option d'allonger les deux jambes en même temps, option d'allonger une jambe à la fois. Le but, c'est de contrôler le mouvement, de garder une belle qualité. Up and down, les fessiers loin du tapis, loin du sol. Super. On continue. Good, let's go. Quelques répétitions encore. Pour 3. Pour 2. On a le temps d'en faire un dernier. And break. Woo. On s'installe sur le côté, clamshell. Le coude en dessous de l'épaule. C'est parti pour un 30 secondes. Lève les hanches, lève le genou et redescend. Up and down. Excellent. On garde un petit 2 secondes en haut. Vraiment travailler l'action musculaire. On va le chercher jusqu'en haut. Excellent. You got it. 5 secondes. 3, 2, 1, and break. Good. Switch de l'autre côté. On se prépare. C'est parti. 30 secondes. Deuxième côté. Dernière fois qu'on fait l'exercice en plus. On y va au maximum. Excellent. On a la moitié de fait. Il reste 15 secondes. Good. On continue. 5, 3, 2, 1, and break. Super. Position de la table, flottante ou non. Donkey kick, 14 reps. Je les compte pour vous. On s'installe, c'est parti. 14, 13, on évite d'arquer le dos. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, let's go pour 4, pour 3, pour 2, one more, and time. Excellent. On revient debout. Prochain bloc d'exercice, on va enlever notre bande élastique, on va reprendre notre paire de dumbbells et on va utiliser les gliders, donc les disques glissants pour le premier exercice. Donc, je vous montre le premier à 40 secondes, les poids de chaque côté des hanches. On a un pied sur chaque disque et on va faire un reverse avec petite pulsation dans le bas et on ramène en squeezant les cuisses ensemble. Donc, reverse lunge, pulse down, 2 pulses et on remonte en squeezant les cuisses. Ça, c'est votre premier 40 secondes. Le deuxième, option d'avoir les poids ou non, on va kicker la jambe loin derrière et revenir dans un petit lunge. Donc, en pliant le genou derrière, je devrais aligner mon genou à peu près avec la ligne de la balle de mes orteils comme c'est ici. Donc, c'est comme si je m'agenouillais pour attraper quelque chose. Je remonte en kickant et je redescends. Donc, vraiment ciblé au niveau des cuisses particulièrement. On va faire la même chose de l'autre côté. Kickback et descend. On peut pencher légèrement le tronc dans le kickback. Puis on revient à la verticale dans le petit lunge. Et on finit avec sumo. En option, vous avez les poids. Vous faites sumo jump ou sumo pulse. Donc, sumo pulse avec poids au besoin pour 14 reps. Si vous voulez utiliser la puissance des jambes, aller dans un saut, on fait 14 sauts comme ça ici. Sans les poids, si vous êtes vraiment motivé, mettez les charges, mais vous pouvez le faire juste bodyweight pour vraiment aller chercher de l'explosion dans les jambes puis fatiguer les cuisses. On est prêt? On s'installe. Reverse lunge pulse pour notre 40 secondes. Are you ready? C'est parti. 40 secondes. Reverse, pulsation et remonte. Donc, mon point est principalement dans ma jambe de devant. J'incline légèrement le tronc. Je squeeze les jambes pour remonter à la verticale. Down, down, and up, squeeze. Excellent. Down, down,
and up. Dans le bas du lunge, on va chercher la pulsation. Que ce soit un petit peu difficile à remonter, qu'on travaille vraiment musculairement les deux jambes pour ramener le corps à la verticale. Excellent, on continue. Down, down and up. Presque terminé. Quelques répétitions encore, let's go. 3, 2, 1, and break. Super, on enlève les gliders. On est sur le sol maintenant. Un côté à la fois, kick back à petit lunge. C'est parti, 30 secondes. Kick. On ramène dans une petite fente. Le talon arrière est soulevé. On kick et on descend. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut enlever les charges ici, le faire seulement bodyweight. Vous allez voir qu'on va le sentir très vite dans la jambe de devant particulièrement. Excellent. On redresse les épaules dans le petit lunge. Squat down. À chaque fois. Good. 3, 2, 1 and switch. Good. De l'autre côté, même chose. C'est parti. Kick. On s'accroupit. Le plus bas qu'on peut aller, on pousse dans les deux jambes pour remonter et kicker la jambe loin derrière. Super. Up and down. Good, on continue. Almost there. 5 secondes. You got this. 3, 2, 1 and break. Excellent. On choisit soit la pulsation pour 14, soit 14 sumo jump squat. On se prépare, moi je vais faire les sauts. Donc si vous êtes avec moi, c'est parti. On plie et on se propulse pour 14, 13, explosion, 12, 11, let's go pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, let's go pour 3, 2 derniers, one more, and break, check it out. Premier round de fait, petite gorgée d'eau, on fait ça une deuxième fois, les mêmes exercices, ça repart avec fente arrière, pulsation dans le bas du lunge. Avec ou sans dumbbell, les pieds sur les gliders. Ça part dans 5, 3, 2, 1, c'est parti. Down, down, and up. Deuxième série, c'est la dernière série pour ces exercices-là. Excellent. Good. On lâche pas. Almost there. Quelques répétitions encore. Le plus bas possible. On va chercher une belle fente à l'arrière. La jambe reste très tendue, le plus tendue possible. Excellent. Pour 3, 2, 1 and break. Excellent. On casse les gliders. Un côté à la fois. Kick back, petit lunge. C'est parti, 30 secondes. Kick and drop. Super, on continue. Yes, on lâche pas. 3, 2, 1 and break. Switch, même chose de l'autre côté, c'est notre dernier côté. On y va, let's go. On lâche pas les filles. On garde une belle énergie dans notre mouvement. Dynamique. Yes. You got this. 10 secondes. 3, 2, one more. And break. Good job. Dernier 14 reps, sumo, pulse ou sumo, jump. On se prépare, les pieds larges, les orteils vers l'extérieur. On y va pour 14. Let's go. 13, 12, 11. Let's go pour 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, pour 3, 2, un dernier, and break. Woo! All right, shake it out, gorgée d'eau. Je vais prendre une petite gorgée d'eau avant d'enchaîner avec le prochain bloc et le dernier bloc de travail. Et là, on va avoir besoin de notre bande élastique et de notre poids. En fait, juste un poids pour les exercices d'abdos. Alors, on peut tasser nos petits disques. Premier exercice, on va placer la bande élastique autour des pieds comme ça ici. Et c'est super important de garder les chevilles fléchies. Ça va vous aider à garder l'élastique bien stable pendant le mouvement. On place les mains derrière la tête, entrelacer les doigts. Je vais pousser une jambe vers l'avant, un genou vers la poitrine. Et je vais renverser la forme. Donc, je vais soulever la forme des jambes en activant les bas abdominaux. Et j'alterne comme ça pendant mon 40 secondes. Kick, reverse and switch. Premier exercice. Ensuite, on va prendre un petit 5 secondes pour enlever la bande et venir chercher notre poids. On se place dans une planche latérale. Donc, planche latérale avec soit les jambes une devant l'autre, une par-dessus l'autre. En option, vous pouvez même plier les genoux puis avoir les genoux au sol comme ça ici, un petit peu plus accessible. Donc, le mouvement, ça va être un knee to elbow, puis le coude puis le genou pour un leg raise. 30 secondes de chaque côté. Ramène coude genou, allonge, lève la jambe du dessus et ramène. Bien sûr, on peut le faire sans poids. Si ça devient trop lourd avec notre dumbbell, on l'enlève tout simplement. Et on finit avec 14 répétitions de sprinter sit-up. Donc, sans élastique, sans poids. On va lever juste en position assise et venir croiser le genou et le coude opposé. On revient sur le dos et on fait ça de l'autre côté. C'est 14 au total, donc 7 de chaque côté. Alright, on se prépare à notre reverse dead bug. Donc, l'élastique autour des pieds et mains entrelacées derrière la tête. On y va, c'est parti pour 40 secondes. Reverse up and switch. Donc, mes mains font un espèce de petit panier pour la tête. Question que la tête soit déposée et qu'on ne force pas du tout ici. On veut vraiment cibler le travail au niveau de la région des abdominaux. On garde le bas du dos plaqué au sol. Et on active le bas-ventre pour lever les hanches, décoller le bas du dos, décoller le sacrum, qui est le petit os plat dans le bas du dos. Super les filles, on lâche pas. Squeeze and lift. Excellent. Squeeze and lift. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1, and break. Super. On revient sur le côté dans notre planche latérale avec le poids ou non, sans option. Les pieds ou les genoux au sol. On part ça pour 30 secondes, c'est parti. Knee to elbow, allonge et lève la jambe et toucher ta jambe avec ton poids. And lift. Super important de garder les hanches très hautes ici. On presse dans nos points d'appui. On garde les hanches loin du sol. On stabilise la posture. Si jamais vous sentez que c'est pas stable, enlevez un poids, déposez les genoux au sol. Continuez le mouvement. Excellent. On lâche pas. Pour 3, 2, 1, and time. Woo. On y va de l'autre côté, 30 secondes. C'est parti dans 3, 2, 1, let's go. Knee to elbow and leg raise. Lève la jambe. Yes, good job. On ramène et on lève. Super. On continue. Jusqu'à la fin, les filles. On le tient. Let's go. 3, 2, 1, and break. Super. On dépose le poids au sol. On y va pour nos 14 sprinter sit-ups sur le dos. Be ready. C'est parti pour 14. On lève, on twist. 13, 12, 11. On y va pour 10. Une belle torsion en haut. 9, 8, 7, 6, plus que 5, 4, 3, 2, one more,
and break. Super. Petite pause, juste le temps de remettre la bande élastique autour des pieds. On a la deuxième série à faire. Même chose, reverse dead bug. On entrelace les doigts derrière la tête. C'est parti dans 3, 2, 1, let's go. Dernière série de tout ça. C'est le dernier bloc de travail en plus. On a terminé ensuite. On lâche pas. You got it, let's go. On décolle le bas du dos à chaque fois. Lift et ramène. Donc, c'est pas juste les jambes qui montent, c'est tout le bas du corps qui lève, hop, et on redescend. Excellent. On lâche pas, let's go. 3, 2, on a le temps d'un dernier, let's go les filles. One more, and break. Woo! Terminé avec celui-là, one down, 2 to go. Le prochain, le coude en dessous de l'épaule, planche latérale, on passe ça pour un 30 secondes, c'est parti. On ramène le coude et le genou et ensuite on lève la jambe. Beau contrôle ici, il n'est pas facile comme mouvement, donc on trouve sa variation au besoin. Excellent. You got it, let's go. 3, 2, 1, and time. Super, de l'autre côté, même chose. On se prépare, c'est parti pour 30 secondes. You got it. Quelques répétitions encore. On le tient jusqu'à la fin. Il reste 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, and time. Good job. Il nous reste nos sprinter sit-up, 14 reps. On finit ça ensemble les filles. Sur le dos, c'est parti pour 14, 13, 12, 11, let's go pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, on y va pour 3, pour 2, un dernier, and time. Alright, good job les filles. On ramène les genoux vers la poitrine. On bascule de gauche à droite. On squeeze, squeeze, squeeze. Les cuisses contre l'abdomen. Excellent. Attrapez l'arrière des cuisses, roulez derrière devant. On vient sur les deux pieds. Flexion par-dessus les jambes. On relâche le poids de la tête. On plie un genou à la fois. Et tranquillement, en pliant les deux genoux, déroulez la colonne jusqu'en haut pour remonter à la verticale. Shake it out. Good job les filles, merci d'avoir fait le workout avec moi aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour plus d'entraînement. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à bientôt.